déneigement, bon, il y a eu des circonstances exceptionnelles cette année, mais on a vu quand même de l'équipement qui n'était pas fonctionnel, brisé, pas au bon endroit. Euh, Est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin? Vous attendez-vous à plus qu'est-ce qu'il faut changer pour l'année Ben, prochaine, là? ça sera au comité là, de M. Desjardins, qui est présent avec moi ici cet après-midi, à analyser, voir si ça va prendre de l'équipement supplémentaire. Mais on fait face à 210 centimètres de neige, c'est beaucoup plus qu'auparavant. En fait, ça fait 30 ans qu'on n'a pas connu une situation comme ça. Et ce qu'il faudra que le comité de M. Desjardins analyse, c'est voir s'il vaut la peine d'investir des millions supplémentaires pour pouvoir venir nous aider dans une tempête exceptionnelle. Il semble y avoir eu quand même des problèmes de communication, c'est ça qu'on réalisait aujourd'hui, là, eux qui ont fait des sorties dans les médias parce qu'ils ne semblaient pas avoir l'information. Il y avait l'impression, je pense, que c'était la seule manière de faire déneiger leur secteur. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on va changer? Bien, il va y avoir une bonne communication. Je pense que aussi c'était la période là, du congé de Noël, donc on a eu des tempêtes importantes dans le temps des vacances. Donc c'est pas évident pour tout le monde. Là. Il y a beaucoup de services qui sont là au minimum là, durant le temps des fêtes. Et je pense que ça a été largement adressé aujourd'hui. Et il y a déjà des rapports qui nous parviennent de façon beaucoup plus régulière. On a des bons rapports. Et même pour cette semaine, il y a déjà des rapports qui ont été déposés et je pense que ça va aller s'améliorer. Madame Moule a déploré des sorties dans les médias. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, on est le maire, les conseillers, on est les ambassadeurs de la ville, donc on doit donner l'exemple et on doit, en situation comme ça, donner la chance à tout le monde de travailler au plan de déneigement qu'on s'est fixé. C'est un plan qui a été adopté par l'ensemble des membres du conseil et qui avait l'aval des membres. Et s'il faut faire des ajustements, bien, on suivra les recommandations qui vont nous être faites par le comité de M. Desjardins. Et vous-même, vous dites que vous vouliez attendre d'avoir le portrait global avant de vous prononcer. Là, vous l'avez. Vous penchez de quel côté? Est-ce qu'il faut plus de matériel, plus de personnel ou, bon, c'était des situations exceptionnelles puis on continue avec ce que j'aimerais dire peut-être cet après-midi, c'est que pour le déneigement des rues, je pense que ça s'est très, très bien fait, très bien réussi. On a eu très peu de plaintes sur le déneigement des rues. Donc, l'équipement pour les rues me semble suffisant. Il faudra peut-être voir pour les contrats qu'on a avec les camionneurs s'il n'y a pas des façons de faire différentes. Mais pour tout le matériel pour les rues, je pense que c'est suffisant. Là où peut-être on se questionnera davantage, c'est pour nos trottoirs. On a eu des ratés sur les trottoirs et ça sera au comité. Moi, je vais attendre ce que le comité va nous recommander, mais probablement c'est la première analyse, c'est le premier questionnement qu'il va falloir avoir tout le monde ensemble. C'est sur les trottoirs. Mais vous, c'était si je me souviens bien, c'était une de vos promesses, un trottoir sur deux. C'était oui. Très important pour vous. À quel point vous y tenez? Là? Parce que dans le fond, c'est ça la question. Là. Même en cas de grosse tempête, quand je regarde les rapports qui m'ont été acheminés pour le déneigement des trottoirs, il manque peut-être un peu d'équipement. Combien d'équipements, je ne le sais pas. Je vais laisser la chance au comité là, de M. Desjardins d'analyser tout ça, mais à première vue, je vous dirais qu'il manque peut-être un peu d'équipement pour les trottoirs. Le centre-ville, bon, les promoteurs veulent absolument pouvoir construire des tours de 20 étages. Les résidents, les groupes sociaux ne semblent pas en vouloir. Vous faites quoi là? Bien, ça aussi, il y a tout un travail à faire. On va le faire dans un consensus avec tout le monde. On va consulter les citoyens, les commerçants, les associations de gens d'affaires vont être mis à profit dans les prochains mois. Il va y avoir encore 3 soirées de consultation. Donc, on va impliquer nos gens et il y a des comités aussi où sont présents des citoyens, des hommes d'affaires. Et on va adresser ça dans ces comités-là et on va attendre que ça vienne au conseil municipal. Est-ce que vous sentez qu'il y a moyen d'arriver à un compromis, justement, de concilier le fait que certains veulent construire des 20 étages et plus, puis que d'autres ne veulent pas que leur quartier soit ombragé? Est-ce qu'il y a moyen, selon vous, de trouver un Je pense qu'on peut densifier. Il y a peut-être des endroits plus appropriés pour densifier dans le centre-ville. Il faudra analyser tout ça. Mais si on veut arriver à un succès dans le centre-ville pour le commerce, pour vraiment un centre de vie important, bien, on doit peut-être là, passer par une certaine densification, mais il y a tout un travail à faire encore. Merci beaucoup.